Aujourd'hui, je vais délivrer le message intitulé « Devenons le rejeton d'un arbre fertile près d'une source ». En tant que pasteur, j'ai prié et j'espère que tous les membres de notre congrégation puissent expérimenter la bénédiction de la prospérité dans le Seigneur. Récemment, lorsque j'ai prié pour que nos membres vivent une vie bénie, je cite souvent le verset 22 du passage biblique d'aujourd'hui. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Lorsque la mort de Jacob approcha, il rassembla ses 12 enfants. Vous savez, dans la tradition juive, lorsque la mort approche, les Juifs font une prière de bénédiction pour les enfants. Cette prière n'est pas une simple prière, mais une prière inspirée par Dieu. Par les lèvres de Jacob, la volonté de Dieu a été proclamée. Les hommes de Dieu ont le pouvoir de bénir ou de maudire quelqu'un, et une seule parole de leurs lèvres peut entraîner un résultat formidable. Lorsque Jacob bénit Joseph, il pria. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, le branche s'élève au-dessus de la muraille. À travers le message d'aujourd'hui, que vous puissiez comprendre comment Joseph a reçu la bénédiction de porter des fruits abondants et devenir un canal de bénédiction pour beaucoup d'autres. Je prie pour que vous aussi deveniez comme Joseph, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. La première raison pour laquelle Joseph est devenu le rejeton d'un arbre fertile près d'une source est que sa vie a été plantée près d'une source. Le verset 22e déclare « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source ». C'est parce que Joseph était comme un arbre planté près d'une source, recevant un approvisionnement en eau abondant. Un rejeton fertile et plein de fruits. Ce qui est important ici, c'est que le rejeton est devenu fertile, non pas parce qu'il était de haute qualité, mais parce qu'il était planté près d'une source. Cela signifie que Joseph a reçu une grâce spirituelle abondante de la part de Dieu. En d'autres termes, il avait été bien connecté avec Dieu spirituellement. On trouve un message similaire dans le Nouveau Testament, en particulier dans la parabole de la vigne et du sarment. Jean 15, 5 dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Quelle est la meilleure chose que le sarment de la vigne puisse faire? Et rester fermement attaché à la vigne. Rester fermement attaché à la vigne. De même, nous devons rester étroitement liés à Dieu, et étroitement attachés à Dieu et au Seigneur. C'est la meilleure façon de vivre notre vie chrétienne et notre vie personnelle. Juste comme un sarment près d'une source, nous devons continuer à recevoir la grâce spirituelle de Dieu. Ce faisant, nous porterons des fruits abondants. C'est ce qui signifie être un rejeton fertile, un rejeton d'un arbre fertile. Nous nous demandons parfois comment cette personne peut-elle être aussi prospère, comment tout ce qu'elle fait réussit-il. Ce n'est pas parce qu'elle est intelligente, mais parce qu'elle s'est installée et a pris racine près du Seigneur, qui est comme un puits qui ne tarit jamais. Alors, quelle est la source où Joseph a été planté? Premièrement, Jéhovah lui-même est la source. Dans le livre de Jérémie, Dieu est appelé la source d'eau vive. Jérémie 2, 13 déclare « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive ». Deuxièmement, Jésus lui-même a déclaré à la femme au puits qu'il était l'eau vive et qu'il ne laisse jamais quelqu'un assoiffé. Jean 4, 14 dit
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, Joseph, même dans un environnement désertique, ne désespéra pas. Au contraire, il continue à porter du fruit. Troisièmement, la source était le rêve que Dieu avait donné à Joseph. Joseph avait deux rêves. L'un où le gerbe de ses frères s'est prosterné devant sa gerbe, et l'autre où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Joseph n'oublia jamais ses rêves et le garda au plus profond de son cœur. À chaque fois que des difficultés survenaient, ses rêves prenaient vie dans son esprit et lui donnaient de l'espoir. Quatrièmement, une autre source pour Joseph était la terre de Canaan, que Dieu avait promise à ses ancêtres. Même s'il était venu en Égypte et avait enduré de nombreuses difficultés avant de devenir un dirigeant, Joseph avait toujours gardé Canaan dans son cœur. Bien que son cœur fût en Égypte, son cœur était toujours concentré sur la terre promise de Canaan. Ainsi, bien qu'il ait vécu parmi les Égyptiens et dans la culture égyptienne, il ne s'est pas laissé détourner par les coutumes du monde. Ainsi, il était continuellement approvisionné en eau pure par Dieu. Même si vous vivez dans ce monde corrompu, si vous aspirez toujours l'endroit où se trouve notre berger, Madame Lekbongnim, et si vous regardez vers la Nouvelle Jérusalem, alors la Nouvelle Jérusalem sera votre source. Elle fournira l'eau vive de la grâce, vous empêchant d'être souillé par le péché sale et le mal du monde, et vous permettant d'aller dans la bonne direction avec un cœur pur. Le problème n'est pas notre environnement. Ce qui importe, c'est la profondeur avec laquelle nos âmes sont enracinées dans la grâce de Dieu, l'évangile de la sanctification et les prières pleines de larmes. Être près d'une bonne eau, de bonnes personnes, de bons enseignants, de bons amis, d'une bonne église et de bonnes paroles, de bons messages. Tout cela sert à être votre source et à faire de vous une vie, une branche fertile qui porte des fruits abondants. Et la deuxième raison pour laquelle Joseph est devenu rejeton fertile près d'une source, Joseph avait la foi par laquelle il a surmonté la muraille, ses limites. Lisons à nouveau le verset 22e. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Le mot muraille ici représente la barrière qui vous entoure, votre environnement et l'obstacle que vous ne pouvez pas franchir. Cela fait référence aux limites des hommes. Dans la vie, nous rencontrons souvent des limites. Nous sommes confrontés à des limites financières ou à nos capacités. Les limites sont les difficultés qui rendent notre vie difficile. Nous pleurons souvent, nous sommes frustrés et nous nous effondrons devant ces hautes murailles dans nos vies. À quel type de muraille faites-vous face aujourd'hui? Vous sentez-vous impuissant et vaincu par le muraille de frustration, de chagrin ou de difficultés? Nous devons avoir la foi et la force de surmonter ces murailles. Les rejetons qui s'élèvent au-dessus de la muraille représentent de beaux fruits qui résultent du dépassement de limites difficiles. Le verset 23e dit, « Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. » Les archers représentent ses ennemis. Joseph a enduré des épreuves majeures aux mains de ses ennemis. Ses frères l'ont vendu à un marchand d'esclaves. Après avoir été asservi dans la maison de Potiphar, il a été faussement accusé par la femme de Potiphar et il a été jeté en prison. Mais Joseph a surmonté toutes ces épreuves et a été victorieux. En surmontant les difficultés, il a connu encore plus de succès. Et être vendu comme esclave et emprisonné à tort faisait en fait partie du processus qui l'a conduit à devenir le premier ministre d'Égypte. Lorsque nous surmontons les limites et que
nous élevons au-dessus de la muraille. Dieu nous conduit sur le chemin de la prospérité. Et si nous faisons des compromis avec nos limites et disons c'est assez bien, nous ne pourrons pas trouver un chemin prospère. Au lieu de cela, nous resterons bloqués par la muraille. Lorsque la femme de Potiphar a faussement accusé Joseph et l'a envoyé en prison, Joseph s'est élevé au-dessus de cette muraille par la foi et la gratitude. En conséquence, il a rencontré des fonctionnaires de haut rang en prison, ce qui est devenu le tremplin de son ascension rapide pour devenir le premier ministre d'Égypte. Mais lorsque nous comptons sur Dieu et surmontons le miracle des difficultés et de la souffrance, ils servent de matière première à la prospérité aux réponses. Une prison peut devenir un palais, la souffrance peut devenir de bénédiction, la douleur peut devenir de la gratitude et un cœur brisé peut se transformer en joie. David a rencontré de nombreuses difficultés et a fait face à ses limites. Pourtant, il a fait confiance à Dieu qui lui a donné force et puissance et chanté dans Psaume 18, 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Pour sauter par-dessus une muraille élevée, nous avons besoin d'un point d'appui. Nous avons besoin de tremplins. Lorsque nous sommes confrontés à nos limites, Dieu devient notre espoir et notre tremplin. Bien que nous ayons des problèmes petits et grands et que nous soyons confrontés à des limites, si nous prenons la parole de Dieu et l'amour du Seigneur comme tremplin et essayons de sauter haut, nous pouvons sauter par-dessus n'importe quelle muraille élevée avec l'aide du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Samuel, Israël a fait face à une limite avec Goliath. Le roi Saïl et les frères de David étaient mentalement dépassés par le géant Goliath. Mais David a essayé de sauter, s'accrochant à la parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et alors qu'il lançait sa pierre, Dieu a renforcé son bras et lui a permis de vaincre Goliath. Le verset 24e dit « Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. » La raison pour laquelle l'arc de Joseph était fort n'était pas parce que Joseph lui-même avait des bras forts, c'est parce que Dieu avait renforcé ses bras. Il y a un proverbe, frapper un rocher avec un œuf, et qui fait référence à faire quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne peut pas être réalisé. Si vous lancez un œuf sur un rocher, l'œuf se brisera sûrement, tandis que le rocher ne se brisera jamais. Et nous mentionnons cela quand nous nous référons à quelque chose qui est totalement impossible. L'œuf se brisera sûrement, tandis que le rocher ne se brisera jamais. C'est la loi du monde. Cependant, bien qu'un œuf se briserait, si nous le lançons, si Dieu devait lancer l'œuf, le rocher pourrait être brisé. De même, bien que la petite pierre de David était comme un œuf et Goliath était comme un rocher, parce que la main de Dieu était avec David, quand il lança la pierre, elle vola avec puissance. C'était juste une petite pierre. Et juste en lançant cela, Goliath est tombé. Un tel géant ne pouvait pas tomber par une petite pierre. Juste par une petite pierre, Goliath est tombé. C'était pas une douille, mais c'était juste une petite pierre. C'était avec l'aide de Dieu, parce que Dieu était avec David. Parce que la main de Dieu était avec David. Quand David a lancé la pierre, et Dieu a mis de la puissance dans cette petite pierre, et David était capable de vaincre Goliath.
Et avec juste cette petite pierre, David a pu vaincre Goliath. Quand je pense à notre église Manmin, j'imagine souvent la scène d'une course de haies de 100 mètres. Et contrairement à une course de 100 mètres ordinaire, la course de haies comporte des obstacles ou des barrières le long du chemin, n'est-ce pas? Et la clé de la victoire est de courir vite, en toute sécurité et habilement sur ces obstacles, sans trébucher, ni les renverser. Et j'ai entendu dire que notre pasteur principal est assez doué pour la course. C'est peut-être pourquoi, lorsque je pense à notre église Manmin, je l'imagine non seulement en train de courir une course ordinaire, mais excellent dans une course de haies. Combien d'obstacles ou de haies y a-t-il eu dans notre Église jusqu'à présent? Les missions nationales, les missions à l'étranger et la construction des sanctuaires. Et rien de tout cela n'a été facile. Récemment, notre berger est allé à la Nouvelle-Jérusalem avant nous et maintenant, la présidente Bonlegnim nous a également quittés. Ne sont pas tous des obstacles que nous devons surmonter. Pourtant, notre pasteur principal, quel que soit l'obstacle qui se présente, ne trébuche jamais. Avec sa vitesse, sa force des sauts, son rythme et son timing parfait pour chaque pas, elle saute par-dessus chaque obstacle avec grâce sans allaiter. Elle court avec la plus grande vigueur, nous menant en tête. Dans une course de haies typique, il y a environ 10 obstacles, mais il semble qu'il y en ait beaucoup plus pour notre église Manmin. Et certaines personnes ont trébuché et sont tombées au premier obstacle, d'autres au deuxième. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'obstacles dans le... certaines personnes ont trébuché et sont tombées au premier obstacle et d'autres au deuxième. Et malheureusement, il y a ceux qui continuent de trébucher à chaque fois qu'un obstacle apparaît. Si vous pouvez bien franchir un obstacle, cela vous donne la force de courir vers l'obstacle suivant. Ainsi, j'ai le cœur brisé pour eux. Cependant, je suis reconnaissant que vous et moi, jusqu'à présent, ne sommes pas tombés. Mais que nous ayons sauté par-dessus chaque obstacle en synchronisation avec le rythme spirituel en suivant notre bien-aimé pasteur principal. Madame Libongnim est allée au ciel en premier parce que nous avons tous gracieusement surmonté l'obstacle de cette situation. Il semble que notre église Manmin est maintenant presque surmontée et tous les obstacles. C'est mon opinion personnelle. Maintenant, en suivant le bien-aimé pasteur principal qui court vers la ligne d'arrivée à toute vitesse, nous pouvons continuer à courir aussi. Vous avez tous fait de grands efforts surmontant les obstacles jusqu'à présent. Je tiens à féliciter sincèrement chacun d'entre vous. Disons-nous les uns les autres, félicitations pour avoir surmonté tant d'obstacles au cours des 40 dernières années. Nous avons surmonté tant d'obstacles au cours de nous. En s'appuyant sur la parole de Dieu, Joseph et David ont surmonté et conquis de nombreuses limites. De même, j'espère que même si vous faites face à d'énormes défis, vous vous appuyerez sur la parole de Dieu, vous vous reposerez sur sa main et surmonterez votre miraille, devenant ainsi un rejeton fertile planté près d'une source et portant beaucoup de fruits. La raison pour laquelle Joseph est devenu un rejeton fertile près d'une source est qu'il a couru par-dessus la muraille et a eu un impact positif sur les gens au-delà de la muraille. Dans le passage, la vie bénie de Joseph est décrite comme les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Dans la dernière partie du verset
22, il est dit « Le branche s'élève au-dessus de la muraille ». La phrase « Le branche s'élève au-dessus de la muraille » signifie aller au-delà de ses propres limites pour assumer un rôle plus important. C'est une vie que nous devrions vraiment imiter. Joseph n'a pas seulement reçu des bénédictions pour lui-même, mais ces bénédictions ont coulé au-delà de lui, atteignant de nombreuses personnes en Égypte souffrant de la famine. En partageant ces bénédictions avec le pays environnant, il a vécu une vie qui a eu un impact positif sur beaucoup de gens. Et cela signifie que lorsque nous recevons des bénédictions, nous ne les gardons pas par nous-mêmes, mais nous partageons cela avec les autres. Et les bénédictions grandiront, s'étendront et augmenteront de jour en jour. Et si quelqu'un qui était dans la tristesse et le désespoir vient arrive à croire au Seigneur à travers vous et gagne en force et en espoir et commence une nouvelle vie, alors vous aussi, vous êtes devenu un rejeton fertile planté près d'une source dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et je partage également ces paroles avec les membres de l'église Mamie de Nairobi au Kenya. Une fois dans mon message, je leur ai dit que notre église ne devrait pas être seulement une église qui reçoit, mais une église qui donne, suivant l'exemple de notre église principale en Corée. Car Dieu a déversé sur l'église Mamie de Nairobi une grâce et des bénédictions inimaginables. Nous ne devrions pas seulement en profiter, mais, comme Joseph, laisser nos bénédictions déborder et se répandre sur les autres. Que nos bénédictions débordent et se répandent sur les autres. D'abord, l'église Mamie de Nairobi va avoir un nouveau sanctuaire à Nairobi. Et nous planifions la construction du sanctuaire. D'abord, après avoir construit le sanctuaire de l'église principale, d'un seul cœur, nous devons aider à construire le sanctuaire des églises branches pour construire les sanctuaires dans 54 pays d'Afrique. L'église Mamie de Nairobi prévoit également de construire son sanctuaire en accord avec la construction de l'église principale, l'église centrale. Mais nous ne devons pas nous arrêter à la construction de notre sanctuaire d'église uniquement. J'insiste auprès des membres sur le fait que nous devons également planifier et prier pour établir des églises branches au Kenya et dans 54 pays africains, répandant la bénédiction de Dieu sur tous les continents. Et j'ai aussi dit, pour faire cela, vous devez être bénis, vous devez recevoir des bénédictions dans les affaires, les finances et les enfants. Nous ne cherchons pas seulement à gagner de l'argent pour nous-mêmes, mais à répandre les bénédictions de Dieu dans toute l'Afrique. Alors, je crois que Dieu bénira sûrement vos entreprises, vos lieux de travail et vos familles. J'insiste sur cela dans mes messages, dans mes sermons. En effet, l'eau stagnante pourrira. Nous ne devons pas être un réservoir de bénédiction, mais une rivière de bénédiction qui coule. Notre église Mamie, avec le pasteur principal, s'étendra à travers le monde, au-delà de la Corée, vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Océanie, comme un rejeton fertile planté près d'une source qui s'élève au-dessus de la muraille. L'église Mamie de Nairobi rêve également de devenir rejeton fertile, dépassant nos limites comme Joseph qui dépasse sa muraille. Avec le développement du ministère en ligne, il semble que traverser la muraille et surmonter les limites ne soit pas si difficile. 6 sanctuaires en ligne ont été établis, même à 300 ou 400 km de distance. Et ceux qui ont entendu l'évangile de la sanctification se réjouissent. Même ces sanctuaires en ligne qui sont loin et expérimentent le réveil.
et j'applique les leçons apprises du berger et du pasteur principal et de Madame Lee Bong-nim à mon ministère. Pour apporter la passion fervente de Madame Lee Bong-nim, nous faisons les mouvements de la chambre haute de Marc. Et je dirige un mouvement de la chambre haute de Marc. Lorsque nous avons tenu la prière de Daniel toute la nuit, il semblait que les prières des membres de l'Église Mamie de Nairobi étaient faibles. J'ai donc lancé un mouvement pour rendre la prière aussi fervente que la prière dans la chambre haute dans Acte 2, où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur les gens. Et juste comme nous devons restaurer notre premier amour, nous devons aussi expérimenter le Saint-Esprit comme dans la chambre haute de Marc. À cette fin, je sélectionne une personne et à cette fin, je sélectionne et parmi les membres, je sélectionne une personne parmi les gens qui se rassemblent pour la prière de Daniel là-bas à Nairobi. Quand je le vois prier, et je sélectionne une personne qui prie avec plus de ferveur et je lui décerne le prix du meilleur dirigeant des prières du jour. C'est juste une petite enveloppe et je lui donne l'enveloppe. Et j'ai dit ensuite, vous avez rejoint le club de la chambre haute des 120 personnes, chambre haute de Marc des 120 personnes aujourd'hui. Et nous applaudissons. En conséquence, la réunion de prière de Daniel devient progressivement aussi fervente que la chambre haute de Marc. Pour ceux qui vivent près de l'église, ils assistent à la prière en personne. Mais pour ceux qui vivent plus loin, beaucoup ne peuvent pas y assister en raison de la mauvaise qualité de transport ou des dangers de déplacement de nuit. Par conséquent, nous avons également appliqué le format en ligne à la prière de Daniel et organisons des réunions de prière en personne et en ligne. Quand Mme Lee Bong-nim dirigeait la réunion de guérison divine le lundi ou pendant la réunion de prière de Daniel, quand elle posait sa main sur l'écran avec le mouchoir de puissance, beaucoup de malades ont été guéris et il y a eu beaucoup de témoignages. Et suivant son exemple, j'ai prié aussi pour ceux qui participent en ligne. J'ai pris sur l'écran et j'écoute aussi des témoignages des gens qui sont guéris de maladies et beaucoup de témoignages viennent. Cependant, un jour, j'ai découvert et que certains districts éloignés, même s'ils voulaient prier, ne pouvaient pas se joindre à la prière de Daniel en ligne, car ni le leader du district, ni aucun membre n'avait des smartphones pour, ou des téléphones pour se connecter. Ainsi, il y a quelques mois, j'ai demandé aux membres de la mission des hommes, et grâce aux smartphones ou aux téléphones fournis par la mission des hommes, la mission des femmes et la mission des Cana en Corée, et ces membres participent désormais activement à la prière de Daniel en ligne et toute la nuit. Et maintenant, ils participent activement. Je voudrais exprimer ma gratitude à la mission des hommes, à la mission des femmes et à la mission des Cana pour avoir fourni ces téléphones. Bientôt, l'évangile de la sanctification se répandra au-delà des frontières du Kenya et nous aurons des sanctuaires en ligne en Ouganda, en Tanzanie. Et bien qu'il puisse y avoir des limites à ce que nous puissions traverser physiquement les frontières, il est relativement facile pour YouTube de franchir le mirail dans 54 pays d'Afrique. C'est pourquoi je crois que le ministère en Afrique n'est pas du tout difficile. Cela n'est jamais difficile. Je suis très excité
nous pouvons nous attendre à cela avec foi, car Dieu est celui qui est plus que capable d'accomplir toutes choses plus parfaitement. Ephésiens 3:20, or c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il ne donne pas juste un peu, comme s'il nous donnait seulement 5 fois alors que nous en demandons 10. Non, il nous donne 30, 60, 100 000 ou même 10 000 fois plus. Par conséquent, tout comme Joseph, je crois que notre Église, l'Église Mamine, deviendra un rejeton fertile planté, dépassant le mirail et les limites et répandant l'évangile de la sanctification dans le monde entier, produisant des effets positifs sur la Nouvelle Jérusalem et portant des fruits abondants. Laissez-moi conclure le message. Les bénédictions que Joseph a reçues sont décrites comme des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Le verset 25e dit, « C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira de bénédictions des cieux en haut, de bénédictions des eaux en bas, de bénédictions de mamelles et du sein maternel. » Premièrement, la bénédiction des cieux en haut fait référence à la bénédiction de miracles par les œuvres de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. C'est pourquoi nous avons besoin de signes de prodiges par sa puissance. Deuxièmement, la bénédiction des eaux en bas. Cela ne signifie pas seulement récolter des fruits selon nos efforts, mais aussi profiter d'une récolte abondante, 30, 60 ou même 100 fois plus. Cela est possible quand nous accomplissons la sanctification et la parfaite sanctification. Troisièmement, c'est la bénédiction pour les générations suivantes. Joseph a reçu la bénédiction de voir ses descendants naître, la foi en Dieu transmise et sa lignée familiale perpétuée. J'ai pris que vous surmontez tous les limites et que vous répandiez l'évangile de la sanctification de nombreuses personnes dans le monde et que vous ayez un bon impact sur la Nouvelle Jérusalem comme un rejeton fertile planté près d'une source qui dépasse la humaine. En faisant cela, que vous puissiez recevoir abondamment les bénédictions des cieux d'en haut et les bénédictions d'en haut, en bas, des eaux en bas et les bénédictions des générations suivantes. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour toutes choses. Permets que nous puissions devenir le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, comme Joseph. Permet que nous puissions vraiment expérimenter ta main puissante, Père, que nous puissions recevoir des bénédictions du ciel en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Et permet que nous puissions vraiment nous accrocher et que nous puissions être bénis et que nos bénédictions puissent se répandre partout. Permet que nous puissions accomplir l'évangélisation nationale et l'évangélisation mondiale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen.